Voilà, on va couper un peu l'herbe sous les pieds. Pendant qu'il est 10h37 sur l'horloge centrale de Film Radio, on en vient à cette enquête, à ce dossier d'enquête que nous avons commencé donc à évoquer depuis hier. Il s'agit de la décision des autorités de la transition d'annuler le contrat de Catalyst Business Solutions, une décision d'annulation qui continue de faire des vagues dans le milieu du transport maritime. Catalyst, ces sociétés de droit américain qui, il faut le rappeler, en octobre 2018 avait été recruté par le Conseil guinéen des chargeurs pour assurer la mise en œuvre et la gestion du bordereau électronique des suivis des cargaisons. Cette décision du gouvernement guinéen a été aussitôt suivie de l'instruction donnée aux acteurs maritimes évoluant en Guinée de payer désormais leur redevance au nom d'une nouvelle société appelée System First Guinea. On en parle avec Mamadou Diallo qui avait planté d'ailleurs le décor hier. Mamadou Ouri, sur la forme, que peut-on dire de cette décision d'annulation qui est jugée par certains observateurs des décisions unilatérales prises par les autorités de la transition à travers le ministère des Transports? Effectivement, vous faites bien de parler de forme. Et sur la forme, on entend parler de résiliation unilatérale d'un contrat, disons, net d'une convention initiale de 5 ans qui a connu un avenant entre-temps qui fait donc de cette convention une convention de 8 ans. Mais sauf que la convention initiale de 5 ans n'est pas encore arrivée à expiration. Elle va terminer notamment en septembre 2023 et donc c'est là-dessus déjà qu'il y a problème. On ne parle là même pas de l'avenant, même s'il y a des reproches, il y a des remarques, il y a des dénonciations qui ont eu lieu autour de l'avenant principal elle-même, mais aussi de la convention principale elle-même, mais par la suite de l'avenant. Mais toujours est-il que là on met un point final à une convention qui a été signée par des gens qui incarnaient l'État en leur temps. Or, je commence en insistant sur l'engagement premier, ou l'un des engagements premiers de Mamadi Doumbouya à sa prise de pouvoir, c'est le respect des engagements pris par l'État pour rassurer tous les partenaires qui étaient en Guinée à l'époque où ils prenaient donc le pouvoir. Alors, il s'agit de quoi? De ce fameux bordereau électronique de suivi des cargaisons. C'est un peu dans le milieu des armateurs, de tous ceux qui font du fret, qui remplissent les bateaux, soit au départ de la Guinée, soit au départ de Conakry ou à l'arrivée à Conakry. Et donc, puisque en 2010, il y a un décret qui a été pris pour mettre en place à l'époque l'Office guinéen des chargeurs, le même décret aussi mettait en place l'existence de cet instrument de suivi des cargaisons qui s'appelle donc le BES, le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Entre-temps, l'Office guinéen des chargeurs est passé au Conseil guinéen des chargeurs. Et c'est ainsi que il y a eu la décision du gouvernement, parce qu'ils ont constaté auparavant, avant même la mise en place du bordereau électronique de suivi des cargaisons, il y avait une autre activité qui était assurée par le Conseil des chargeurs et donc par une autre entreprise. Et par après... C'est le suivi du code ISS. Exactement. Et par après, c'est la marine marchande qui va recruter une entreprise pour cette fois-ci gérer le bordereau. Donc, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y a double perception pratiquement pour le même service. Donc, un décret a été pris pour unifier ces deux et lancer un appel d'offres international pour qu'un seul opérateur puisse donc postuler. Et c'est en ce moment que Catalyst et d'autres sociétés ont donc postulé pour donc ce marché-là. Et à la fin, il y a bien entendu Catalyst qui va être recruté pour emporter ce marché. Et dans les données que j'ai recueillies, il est effectivement noté que dans le cadre de la gestion du système unifié de contrôle international Cargo Trading Notes et du bordereau électronique et suivi des cargaisons, une convention de délégation de services publics portant mise en œuvre et gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons dans les ports de la République de Guinée a été signée avec un nouvel opérateur, en l'occurrence la société Catalyst Business Solutions, à la suite d'un appel d'offres
internationale. Bien. Et pour un peu d'informations sur ce que c'est que le bureau, pardon, le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Ouais, comment ça fonctionne? Parce que je voulais vous poser justement cette question. Comment ça s'applique? Voilà. Et comment l'État perçoit de l'argent à travers cet instrument? Voilà comment ça déjà, c'est quoi le bordereau? Oui. C'est un instrument, selon les notes qu'on a pu avoir, de contrôle au moyen duquel les pays contrôlent leurs importations et exportations maritimes avec un dispositif rassemblant dans un seul formulaire pour chaque cargaison, à l'importation et à l'exportation, toutes les informations relatives à la description physique et à la valeur de la cargaison transportée. Afin de gérer le BESC, pour un pays donné, l'opérateur mandaté à cet effet, par exemple Catalyst, doit mettre en place et gérer une plateforme informatique dans laquelle tous les exportateurs dans les ports d'embarquement saisissent leurs informations de cargaison et téléchargent leurs documents, connaissements, déclarations d'exportation, factures commerciales et factures de fret, afin de recevoir un document BESC formel et sécurisé après validation des équipes techniques de l'opérateur à Conakry. Et donc, le bordereau électronique de suivi des cargaisons est un outil de recevabilité en douane, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à l'arrivée pour dédouaner sa marchandise. Ça, c'est pour donc une explication assez basique, élémentaire de la chose. Et donc, Catalyst va donc être recruté et le 15 novembre, d'abord la procédure de sélection du délégataire qui est Catalyst, en l'occurrence l'HCGP, donc conformément à l'article 14 alinéa 2 du Code des marchés, a validé ce marché-là. J'ai là un document qui, si vous voulez, qui en fait foi, de l'HCGP, l'administrateur général qui a adressé cette lettre à Madame la directrice nationale des marchés publics à l'époque, en 2018, avis sur le rapport d'évaluation des offres. Madame la directrice nationale, j'accuse réception de votre courrier numéro etc. juste 2018, me transmettant pour avis le rapport d'évaluation des offres relatives à la prestation citée en référence. Après examen du dossier par mes services techniques, je vous informe que l'ACGP n'a pas d'objection sur les conclusions de la commission d'évaluation proposant l'attribution provisoire de la convention de délégation de services publics afférente à la gestion du bordereau électronique de suivi des cargaisons à la société Catalyst Business Solutions, ayant obtenu le score le plus élevé avec un investissement de 600 000 € et un délai d'exécution de 60 mois. Aussi, je vous saurai gré des dispositions diligentes que vous voudrez bien faire prendre en vue de la poursuite de la procédure conformément au Code des marchés publics. Bien. Donc là, ce qui veut dire que voilà, l'obtention de ce marché par Catalyst avait été déclarée conforme par la CGP à l'époque. Bien. Mais alors, sauf que le 15 novembre 2018, la société Catalyst Business Solutions s'est donc vue notifier une décision d'annulation de sa convention de délégation de service public rendue par le comité de règlement des différends et des sanctions situant en formation litige de l'autorité de régulation des marchés publics. Parce que justement, à l'ARMP, il y a, si vous voulez, une entité qu'on appelle le comité de règlement des différends et des sanctions, qui justement s'est réuni le 9 novembre 2018 pour attaquer l'attribution de ce marché. Mais sur la base de la plainte donc du concurrent de Catalyst à l'époque. Parce que Catalyst n'a pas postulé seul. Et ce concurrent de Catalyst s'appelle, si je peux voir rapidement, ATPMS. Donc qui a porté plainte ou qui a dénoncé la manière dont ce marché aurait été passé. Et donc, le comité... C'est qu'il y a aussi de son droit, du droit de ATPMS de contrer l'attribution ou de contester. Absolument. Voilà. Et donc ce que vous nous dites, c'est que ce comité au sein de l'ARMP s'était réuni pour arriver à la conclusion que ce marché devait être annulé. L'attribution du marché à Catalyst devait être annulée. Absolument. Le comité, et je reviens là-dessus, le comité de règlement des différends et des sanctions, et donc s'est réuni le 9 novembre 2018 et sur la base donc des dénonciations du concurrent de Catalyst a décidé que la plainte donc de la société était recevable et en fin de compte elle a décidé ce qui suit. Je reviens là-dessus. Et
elle déclare que le recours de la société Associated Transport and Port Management System, donc ATPMS, est recevable en la forme. Bien. Et au fond, constate la violation des articles 15 du décret 165-12 de la loi 020, ainsi de suite du Code des marchés publics dans la procédure de passation de la délégation de services publics objet de l'appel d'offres restreint d'une convention de délégation de services. En conséquence, annule la décision d'attribution provisoire de la présente délégation de services, ordonne à l'autorité contractante, c'est-à-dire le ministère ou sinon le conseil des chargeurs, de la reprise de la procédure. Bien. Et ordonne à la commission de passation de la Direction nationale des marchés publics de libérer les cautions bancaires fournies par les soumissionnaires, ordonne à la Direction nationale des marchés publics de publier dans le journal des marchés publics ainsi que sur les sites internet tout document soumis à l'obligation de publicité conformément à l'article 45 du Code des marchés publics. Voilà. Donc elle va prendre cette décision, le CDRS de l'ARMP. Et ça c'était le 9 novembre 2018. Comité des règlements et des sanctions au sein de l'ARMP. Donc voilà. Qui, vous rappelez-nous la date, en novembre 2018. C'est soit 70 jours après la notification d'adjugation provisoire du marché à la société Catalyst. Bien. Notamment 60... On essaie d'aller pas à pas pour que nos auditeurs comprennent. Oui. Voilà, on ne va pas se presser là-dessus. Oui. C'est un dossier que nous allons poursuivre forcément demain. Bien. Je veux juste savoir, puisque demain je ne serai pas là, un bordereau coûte combien? Ouais, c'est important. Alors, très bonne question. C'est des aspects techniques. Il y a un document du ministre des Transports à l'époque qui... parce que j'apprenais $70, 40% pour l'État, 40% pour l'opérateur. Je ne sais pas trop. On essaie de comprendre auprès de vous, Mamadouri, combien l'État engrangeait sur chaque BSE et combien revenait à Catalyst. Alors, il y a 40% au titre des prestations du service de Catalyst Business Solutions. 60% pour l'autorité guinéenne. Très bien. Et les 60%, je crois qu'une fois qu'il est perçu, est reparti entre le Conseil guinéen CGC, la marine marchande et un autre service notamment. C'est ainsi. Bien et il y a aussi un autre tableau qui donne, si vous voulez, ce que les armateurs doivent payer, mais ce tableau, il existe. Je reviendrai là-dessus. Là-dessus demain, Et Catalyst, on dit qu'ils sont à Dakar. Hein? C'est pas eux? Les Indiens, là. Ici et ailleurs. Hein. C'est américain aussi. Américains, américain également. Puisqu'il y a une autre société américaine qui est censée... Non, quand je dis Indien, c'est pas comme la race. Puisqu'en Amérique, il y a un peu de tout. Je n'en sais pas. Je n'en sais pas trop, mais ils sont ailleurs, comme à Conakry. Américain. Et malheureusement, on est pris par le temps. Mais en réalité... Oui. On va grignoter 2 minutes. Hein, voilà, si on me le permet. Bien sûr, je disais que cette décision a été prise 70 jours selon les informations que nous avons, après la notification d'adjudication provisoire de ce marché à Catalyst. Et puis, en fin de compte, il y a la société ATPMS, après la décision du comité là, qui a attaqué la décision dont je vous parlais tout à l'heure, en date du 15 octobre 2018, qui unifiait les deux services. Donc, qui attaque cette décision devant la Cour suprême à l'époque. Mais dans le même temps, il y a Catalyst aussi qui décide d'attaquer la décision de ce comité devant la même CDRS. Voilà, devant la même Cour suprême. Très bien. Et la même Cour suprême va prendre aussi des décisions qui sont là. Au sujet des deux procédures. Au sujet des deux procédures, dont les décisions sont là. Bien. Déjà par rapport On peut les passer rapidement, le contenu des décisions. Voilà, oui, par rapport au recours de ATPMS contre la décision donc unifiant les deux services, si vous voulez, bordereau et l'ICTN et le BESC. Voilà ce qui est décidé. Au fond, on constate le caractère exécutoire de la décision numéro 007 du 9 novembre 2018 dont je parlais ici. Tout à fait. Et ordonne qu'il soit sursis à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire. Et ordonne la restitution de la caution de Catalyst Business Solutions. Ordonne la notification du présent arrêt aux parties et au procureur général. Et ordonne en outre la transcription du présent arrêt au greffe
etc. Bien. Donc c'est cette décision de la Cour suprême à l'époque donc qui donnait raison à Catalyst et qui en quelque sorte condamnait cette décision du comité de règlement et des sanctions de l'RMP. Et la deuxième décision donnait raison plutôt au ministère et confirmait la décision du ministère contre le recours de ATPMS. Bien. À l'époque. Donc deux décisions qui confortaient la position de Catalyst. À l'époque, bien entendu. Bien. Bien d'autres choses vont se passer par après parce que le ministre de l'économie de l'époque va donc dénoncer le marché parce qu'il n'aurait pas signé. Sauf qu'après, le premier ministre aussi de l'époque va lui écrire et lui dire qu'à l'époque déjà c'était Kassori Fofana va lui dire qu'après les analyses de ses conseillers, il se trouve qu'il n'y a pas péril en la demeure et de laisser la société continuer de travailler. Et suite à ça, il y a un arrêté conjoint qui va être signé par le même ministre de l'économie et le ministre des Transports de l'époque sur la répartition donc des revenus issus de la gestion du bordereau électronique. Et après cela va survenir maintenant le coup d'État du 5 novembre parce qu'il faut aller un peu vite. Je sais que demain on reviendra là-dessus. Et puis on rebelote et on a arrêté le projet aujourd'hui et pour qu'on le refile à une autre société apparemment qui est née seulement en moins d'un an. La société appelée System First Guinea, voilà, donc qui est au compte de laquelle désormais les redevances. Mais dont on commence à avoir aussi des échos, des informations comme quoi ils sont bien fondés, qu'ils ont bien l'expertise de gérer le bordereau. On reviendra aussi sur tout ça. Bien voilà. Tant et tant de choses à savoir et à comprendre sur la gestion de ce bordereau électronique de suivi des cargaisons. Voilà, les dés sont jetés. On va continuer d'évoquer ce dossier si tout va bien demain et après-demain jeudi, voilà, pour que on puisse donc en tout cas en présenter tous les contours, notamment en lien avec les intérêts supérieurs de l'État guinéen. C'est ce qui est important et c'est ce qui compte. Ça est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'attention et de l'intérêt que vous portez à cette émission. Grand merci à nos équipes, à la régie, à la transmission, Ibrahim Diallo, Ibrahim Assila. Derrière nous, Guitine Dirin avec Mohamed Ba. Restez sous FUM FM, les programmes continuent et à demain.